Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler du joueur de Go réalisé par Kazuya Shiraishi avec au casting Tsuyoshi Kusanagi, Jun Kunimura, Takumi Saito ou encore Kaya Kiyohara. Le joueur de Go se déroule à l'époque Edo dans un Japon marqué par la paix relative et les codes rigides de la société féodale. Kakunoshin Yanagida, un samouraï déchu, mène une vie modeste avec sa fille, gagnant son pain en tant que fabricant de seaux. Passionné de Go, un jeu de stratégie, il applique à ses parties les principes du Bushido, le code d'honneur des samouraïs. Mais son passé le rattrape lorsqu'il est forcé de confronter l'homme responsable de sa disgrâce. Entre quête de vengeance et dilemmes moraux, Yanagida devra naviguer entre son intégrité inébranlable et les pressions d'un monde qui ne respecte plus les valeurs qu'il incarne. À travers le jeu de Go, métaphore de ses choix et de ses combats intérieurs, il affrontera ses adversaires, ses convictions et finalement lui-même. Le joueur de Go est un film ambitieux qui tente de renouveler le genre Jidaigeki en s'éloignant des codes traditionnels du Shambara, les films de sabre japonais, pour proposer une œuvre plus introspective et métaphorique. Le scénario écrit par Masato Kato prend le temps de poser son univers et ses personnages avec une lenteur qui peut surprendre mais qui s'avère nécessaire pour comprendre la profondeur du récit. Ce n'est pas un film d'action spectaculaire mais plutôt une méditation sur l'honneur, la vengeance et les dilemmes moraux dans un monde rigide et codifié. L'un des aspects les plus intéressants du scénario est l'utilisation centrale du jeu de Go comme métaphore narrative. Chaque partie reflète non seulement les stratégies mentales des personnages mais aussi leurs conflits internes et les choix impossibles qu'ils doivent affronter. Le jeu devient ainsi un miroir des principes du Bushido, loyauté, honneur et sacrifice que Yanagida applique à sa vie. Cependant, malgré cette ambition, certains aspects du scénario peuvent frustrer. La première partie du film, bien que magnifiquement construite, peut sembler trop contemplative pour certains spectateurs. L'intrigue met du temps à démarrer, privilégiant une immersion progressive dans l'univers de l'époque Edo. C'est pour moi une force, car cela permet de savourer la richesse des détails historiques. La transition vers la seconde moitié, où le récit bascule vers la quête de vengeance, est bien exécutée, mais elle reste relativement prévisible. Cette progression, bien que solide, manque d'éléments véritablement inattendus ou bouleversants. Les dilemmes moraux de Yanagida, bien qu'intéressants, auraient pu être explorés avec encore plus de profondeur pour renforcer l'impact émotionnel du récit. Malgré ces réserves, le scénario réussit à captiver grâce à son atmosphère unique et à son exploration des thèmes universels. Il évite les clichés habituels des films de samouraï pour se concentrer sur les contradictions humaines et les conflits intérieurs. Le jeu de Go, loin d'être un simple élément décoratif, devient un fil rouge narratif qui relie chaque moment clé du film. Même sans connaître les règles du jeu, on ressent la tension et les émotions qu'il inspire chez les personnages. La réalisation de Kazuya Shiraishi est un mélange audacieux d'hommage aux classiques du cinéma japonais et d'expérimentation visuelle moderne. Dès les premières minutes, Shiraishi impose une esthétique marquée par une utilisation très particulière de la lumière, inspirée notamment par des œuvres comme Barry Lyndon. Les scènes nocturnes, tournées avec une lumière naturelle extrêmement basse pour simuler l'éclairage à la bougie de l'époque Edo, créaient une atmosphère picturale et immersive. Ces moments sont visuellement magnifiques, presque comme des tableaux vivants, mais ils peuvent parfois distraire lorsque cette même approche est appliquée aux scènes diurnes. La surexposition de certaines images ou le ciel brûlé dans des plans extérieurs peut sembler déroutant. Cependant, malgré ces choix parfois discutables, la mise en scène de Shiraishi reste globalement maîtrisée et soignée. Il fait preuve d'une grande attention aux détails, qu'il s'agisse des décors, des costumes ou des mouvements des personnages qui évoquent parfaitement l'époque Edo. Les séquences autour du jeu de Go sont particulièrement réussies, filmées avec une précision qui reflète l'attention et les émotions des joueurs. Les gestes mesurés, les expressions subtiles et les angles choisis transforment ces moments en véritables duels silencieux, renforçant l'idée que le Go est bien plus qu'un simple jeu pour Yanagida. Le casting est un mélange inégal de performances qui reflète à la fois les forces et les faiblesses du film. Tsuyoshi Kusanagi, dans le rôle principal de Yanagida, livre une interprétation qui, bien qu'honnête, manque souvent de profondeur émotionnelle.
Son jeu reste trop en retenue pour capturer pleinement la complexité d'un samouraï déchiré entre son code d'honneur et les réalités brutales de sa situation. Alors que le personnage exige une présence imposante et des nuances subtiles, Kusanagi semble parfois effacer ce qui affaiblit l'impact émotionnel du récit. En revanche, Jun Kunimura est indéniablement le point fort du casting. Son interprétation de Genbei Yorozuya, le prêteur sur gage amateur de Go, est magnétique. Il apporte une humanité brute et sincère à son personnage, créant une véritable connexion avec le spectateur. Chaque scène où il partage l'écran avec Kusanagi met en lumière l'écart entre les deux styles de jeu. Là où Kunimura rayonne de charisme et de profondeur, Kusanagi semble plus terne et moins convaincant. Les seconds rôles, comme Takumi Saito ou Kaya Kiyohara, sont solides mais ne sortent pas particulièrement du lot. Ils remplissent leur rôle avec professionnalisme, contribuant à la crédibilité de l'univers historique du film, mais sans jamais vraiment se distinguer. Leur présence est appréciable, mais elle n'ajoute pas grand-chose à l'émotion ou à la tension dramatique globale. En conclusion, Le joueur de Go est un film audacieux qui mêle réflexion philosophique et drame historique, porté par une réalisation soignée et un casting riche en talent. Bien que son rythme contemplatif et certains choix stylistiques puissent diviser, il propose une expérience cinématographique unique, ancré dans les codes du Jidai Geki, tout en les renouvelant. Entre honneur, vengeance et dilemmes moraux, ce récit captivant offre une méditation sur l'humanité à travers le prisme du jeu de Go, une œuvre singulière qui mérite d'être découverte par les amateurs du genre. Si vous avez apprécié cette critique, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines analyses et à partager vos impressions en commentaire. À bientôt, salut!